éternel. Mais nous venons rencontrer celui qui a les souffles de vie, rencontrer celui qui connaît les nombres de l'éternel, rencontrer celui qui dit un mot et les choses s'accomplissent, celui qui fait changer ta vie, connaissez la foi, oh mon Seigneur, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain, il fait tout ce qui lui semble bien, là où les hommes jugent, que toi tu peux pas accepter, que l'éternel te regarde, va te sauver, tout le monde ne va adorer pour lui, pour toi le bénévole, incroyable, digne de ton nom, au moment où physiquement je vais marcher, au moment où tu le vas parler, alléluia, alléluia, élevez-nous l'éternel, mon âme et nous l'éternel, moi, j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se lève. Parce que c'est celui qui... Alléluia! Amen, alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis Jésus. Dis Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Acclame pour ton Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole du Seigneur. Amen. Le thème que nous avons aujourd'hui, ne me cherchez plus là-bas. Alléluia. Parce qu'il y a des endroits où on ne doit plus trouver un enfant de Dieu. Il y a des endroits où les enfants de Dieu sont persona non grata. Alléluia. On va se lever, on va faire la première lecture. Luc 2, 40 à 52, nous lisons. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut ça.
Seigneur, voici ta parole. Cette parole qui s'est faite chair. Cette parole que toi tu as envoyée, Seigneur, afin que ton peuple soit guéri. Papa, qui suis-je pour parler de ta part? Que je ne sois que ce canal que tu vas utiliser afin de toucher le cœur de tes enfants ce matin. Fais que je disparaisse maintenant et que ton esprit prenne, Papa, toute la place. Seigneur, que mes pensées deviennent tes pensées et que ma bouche devienne ta bouche. Père, laisse que ton esprit, Seigneur, dispose le cœur de tes enfants afin que cette parole ne tombe pas sur une terre qui ne produise pas de fruits. Mais que cette parole trouve un terrain fertile pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Afin que tes enfants, Seigneur, ne restent pas les mêmes. Afin que tes enfants, Seigneur, cherchent ta communion, cherchent ton intimité, cherchent, Seigneur, ta présence pour la seule gloire de ton nom. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire, louange et honneur à toi. Amen. 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 Bien-aimés, nous connaissons cette séquence de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, nous ne connaissons pas son enfance. L'enfance de Jésus ne nous a pas été relatée, mais il y a quelques séquences seulement. Sa naissance, la fuite en Égypte, la présentation dans le temple, et on nous parle de ses 12 ans quand ils montèrent à Jérusalem avec ses parents pour la fête de la Pâque. Mais quand nous regardons bien dans la parole de Dieu, surtout dans l'évangile de Luc, nous allons remarquer quelque chose, que l'évangéliste Luc a résumé en quelques mots l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc dit que l'enfant croissait il avait de la sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ça dit beaucoup. Alléluia. L'enfant croissait. Il avait de la sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu avait trouvé un vase convenable en notre Seigneur Jésus-Christ. Un vase qui a permis que la grâce de Dieu puisse déborder en Christ. Un vase qui a permis que la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Ce matin, la grâce de Dieu cherche un vase. Le modérateur a dit que Dieu est le potier. Nous sommes l'argile que Dieu a façonnée pour que nous devenions des vases. Alléluia. Dieu sait pourquoi il a fait de nous des récipients, afin que nous puissions recevoir sa grâce. Alléluia. Et le Dieu que nous servons est un Dieu de l'abondance. Dieu aimerait qu'au travers de nous, sa grâce puisse surabonder, afin que tous ceux qui ne le connaissent pas puissent bénéficier de cette grâce. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a eu une influence bénéfique parce que ses parents craignaient Dieu. Il a grandi sous l'influence des parents qui étaient pieux. Il a reçu une éducation appropriée, une éducation adéquate. L'éducation que tout enfant de Dieu doit recevoir. Alléluia. Étant enfant,
il avait déjà un bon témoignage. Un très bon témoignage. L'évangéliste Luc l'a dit, même dans le texte que nous avons lu, au verset 52, si on peut mettre, Luc 2, 52. Dès son enfance, du moment où ses parents lui enseignaient les bonnes manières, du moment où ses parents lui ont donné une bonne éducation, le moment où ses parents l'ont instruit selon les voies qu'il devait prendre, il avait déjà un bon témoignage. Alléluia. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. L'enfant Jésus n'était pas resté un enfant comme tout autre enfant. Il croissait, il grandissait. L'enfant, dès le bas âge, il commençait à acquérir une certaine sagesse que les autres n'avaient pas. Alléluia. Il était intelligent, il était sage. Il avait une bonne posture. La Bible dit devant Dieu et devant les hommes. Cela parle du témoignage. Alléluia. Parce que les parents ont su donner une bonne éducation aux enfants. Qu'en est-il pour nous, parents d'aujourd'hui? Est-ce que nous donnons une bonne éducation à nos enfants? Est-ce que nous montrons à nos enfants le chemin qu'ils doivent suivre, qu'ils doivent prendre? Alléluia. Proverbe 22, 6. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Nous sommes censés instruire nos enfants sur la voie que les enfants doivent suivre. Il y a une voie qui est réservée à nos enfants. Parce que nos enfants ne sont pas n'importe quel enfant. Parce que nous-mêmes également, nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Parce que toi et moi, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous sommes des vases utiles pour le Seigneur. Et nous devons communiquer ce dont nous avons reçu à nos enfants. Nous devons devenir des vases communicants. Alléluia. Transmettre ce dont nous avons. Transmettre les valeurs que nous avons reçues. Transmettre ce que Dieu nous a donné. Le faisons-nous, bien-aimés? Quand je préparais ce message, quelque chose m'a touché. Tellement touché que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, ce n'est pas de cette façon que je vais transmettre ce message. Mais l'Esprit me dit que c'est ce message que tu dois donner. Alléluia. Mais je dois me soumettre, alléluia, à la volonté de Dieu. Bien-aimé, Jésus avait une coutume. Quelle était la coutume de Jésus? Où est-ce que Jésus a eu à cultiver cette coutume? Parce qu'il voyait ses parents faire. Alléluia. Ce dont ses parents faisaient, ce dont ses parents lui instruisaient, c'est ce que lui, il a pris à développer en lui comme une coutume. Alléluia. Luc 4, 16. Luc 4, 16. Nous sommes dans l'introduction de notre message. Alléluia. Soyons attentifs. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, se leva pour faire la lecture. Alléluia.
Là où il a été élevé, à Jérusalem, Jésus avait cultivé en lui une certaine coutume. Puisque chaque sabbat, avec ses parents, il se rendait dans la synagogue. Alléluia. Donc ils allaient dans la présence de Dieu. Personne ne pouvait enlever cela de l'enfant Jésus. Il grandissait avec cette coutume. Cette coutume faisait partie de lui. Alléluia. Il fallait qu'il aille dans la présence de Dieu. Parce que ses parents lui avaient appris que chaque sabbat, il faut aller dans la présence de Dieu. Qu'en est-il pour toi, mon frère, pour nous? Nous venons à l'église, nous laissons nos enfants à la maison. Qu'apprenons-nous à nos enfants? La Bible dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, afin que quand il grandira, il ne s'en détourne point. Jésus ne s'est jamais détourné des instructions de ses parents. Alléluia. Et si nous revenons à notre texte, comme c'était de coutume, avec ses parents, il se rendait toujours à Jérusalem. Il montait à Jérusalem pour aller célébrer la fête de la Pâque. Alléluia. Et dans notre texte, on dit que Jésus, avec ses parents, montait à Jérusalem pour les festivités de Pâques. Une fois que les festivités s'étaient achevées, il fallait qu'il retourne à Nazareth. Et en retournant à Nazareth, sur le chemin, ses parents, tellement qu'ils étaient distraits par la foule, distraits par tous ceux qui retournaient. Alléluia. Parce que lors des festivités de Pâques à Jérusalem, il y a beaucoup de foule, il y a beaucoup de monde. Les gens viennent de toute la Palestine. Alléluia. Les gens viennent même de l'Afrique. Ils venaient de l'Afrique, de la Libye. Alléluia. De l'Égypte. Les Juifs qui s'étaient éparpillés. Ils venaient pour célébrer cette Pâque. Et Jésus et ses parents aussi, qui revenaient de Nazareth, étaient venus à Jérusalem. Une fois que la fête était terminée, ils retournaient à Nazareth. Ses parents étaient distraits. Comme aujourd'hui, les enfants de Dieu sont distraits. Distraits par tout ce qui se passe dans le monde. Distraits par nos situations. Distraits par nos problèmes. L'ennemi a mis devant nous la distraction pour aveugler notre intelligence. Pour ses parents, Jésus certainement se trouvait avec leurs compagnons de voyage. Certainement, il était avec certains parents. La Bible dit qu'ils ont fait une journée de marche. Parce qu'en ce temps, pour voyager, c'était à pied. Alléluia. Rends gloire à Dieu qu'aujourd'hui, tu as tous les moyens de transport que tu peux utiliser selon ta volonté. Alléluia. Les gens voyageaient à pied. Une journée de marche. Les parents ne s'étaient pas aperçus que Jésus était resté à Jérusalem. Alléluia. Jésus était resté à Jérusalem parce qu'il y a des endroits qui attirent les enfants de Dieu. Il y a une attraction. Alléluia. Quand on se retrouve à cet endroit, on ne veut plus quitter cet endroit. Parce que dans cet endroit, il y a la magnificence de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus était resté. Les parents ne s'étaient pas aperçus. Après une journée de marche, ils se sont aperçus que Jésus n'était pas là. Il fallait qu'ils rebroussent chemin. Il fallait qu'ils repartent à Jérusalem. Ils avaient perdu de vue l'enfant Jésus. Oh, j'aimerais poser la question à l'assistance. Peut-être que toi, tu as déjà perdu de vue Jésus. Sur le chemin sur lequel Jésus est venu tracer. Le chemin que nous devons suivre. Parce que la Bible dit que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Sur ce chemin-là, est-ce que tu continues de voir Jésus? Sur ce chemin-là, est-ce que tu continues d'apercevoir Jésus? Sur ce chemin-là, est-ce que tu es toujours en contact avec Jésus? C'est la question que nous nous posons ce matin. Quelqu'un est-il avec moi? Les parents ne s'étaient pas aperçus. Ils ont marché durant toute une journée. Bien aimé, une journée de marche, ça fait beaucoup de kilomètres. Alléluia.
il repartait à Nazareth. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que toi et moi, nous sommes des pèlerins sur terre. Nous sommes des voyageurs. Mais nous sommes appelés un jour à repartir d'où nous venons. Parce que nous sortons de quelqu'un. Nous sortons du Père. Et nous devons repartir au Père. Mais sur le chemin du retour, nous ne devons jamais perdre de vue cette lumière qui est venue pour éclairer notre chemin. Nous ne devons jamais perdre de vue le guide par excellence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui continue d'apercevoir Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui continue de voir Jésus sur le chemin sur lequel il se trouve? Peut-être que tu l'as déjà perdu de vue. Tu sais ce que les parents de Jésus ont fait? Ils ont rebrouché le chemin. Je demande à quelqu'un ce matin de rebroucher le chemin. Je demande à quelqu'un ce matin de repartir en arrière. D'aller à la recherche du Seigneur. D'aller à la recherche de son Jésus. Quelqu'un est-il avec moi? Bien aimé, la Bible dit que après 3 jours de recherche, 3 jours de recherche dans la ville de Jérusalem, une ville immense, surtout lors des festivités de Pâques, je vous ai dit tantôt qu'il y a du monde. Alléluia. Il y a du monde. Les parents de Jésus ont commis une grosse erreur. Et c'est la même erreur que toi et moi nous commettons en tant qu'enfants de Dieu. N'allons pas chercher Jésus là où nous ne le trouverons jamais. Alléluia. N'allons pas chercher Jésus n'importe où. Il y a un endroit où on doit trouver un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu n'est pas dans le mensonge. L'enfant de Dieu n'est pas dans l'impudicité. L'enfant de Dieu n'est pas dans la moquerie. L'enfant de Dieu n'est pas dans les choses de ce monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tous ceux qui venaient à Jérusalem pour la Pâque, ils ne venaient pas réellement pour la Pâque. Parce que parmi ces gens, il y avait des curieux. Parmi ces gens, il y avait des badauds. Parmi ces gens, il y avait des gens qui aimaient le spectacle. Jésus ne peut pas se trouver à l'endroit là où il y a du spectacle. Jésus ne peut pas se trouver à l'endroit là où il y a des spectateurs. Parce que c'est un grand acteur. Alléluia. Amen. Comme tout enfant de Dieu, nous sommes des acteurs. Nous devons poser des actes pour la gloire de notre Père. La Bible dit qu'ils le trouvèrent après 3 jours de recherche. Ils le trouvèrent dans le temple, au milieu des docteurs de la loi. Alléluia. Lisons Psaume 1. Psaume 1, 1 à 2. Est-ce que tu es toujours là? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas au milieu des moqueurs. Jésus ne pouvait pas aller s'asseoir n'importe où. Je me demande, pendant 2 jours, ses parents sont allés le chercher où? Alléluia. Ses parents sont allés chercher Jésus où? En revenant à Jérusalem, le seul endroit là où ils pouvaient trouver Jésus, c'était dans le temple. Alléluia. Dans l'assemblée des dieux. L'assemblée des dieux, parce que nous sommes des dieux. Alléluia. Il était au milieu des docteurs. Mais que faisait-il? Il écoutait. Il recevait les instructions. Il recevait les enseignements.
comme il avait la soif de connaître, il posait des questions. Alléluia. Parce qu'il voulait savoir, connaître, acquérir la maturité. Mais c'est dont toi et moi, nous n'avons pas. Dans la semaine, on ne voit personne ici lors des enseignements. Les enfants de Dieu croient tout connaître. Les enfants de Dieu croient tout savoir. Alléluia. Actuellement, dans la ville de Blois, soit disant qu'il y a un championnat Afrique, couple de l'Afrique. Alléluia. Quand je passe par là, je vois du monde. Et il y a même des chrétiens qui sont là. Alors qu'il y a le programme ici à l'église, mais on ne les voit pas. Alléluia. Je me pose la question si réellement on est enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu n'est que attiré par les choses de Dieu. Un enfant de Dieu n'est que attiré par la présence de son Père. Parce que dans la présence de son Père, c'est là où il a la joie, il a la paix. Alléluia. C'est là où il se sent bien. Et même là où je suis en train de parler de la part du Seigneur, il y a des gens qui ne se sentent pas bien. Mais si tu ne te sens pas bien, je demande à l'Esprit de Dieu de toucher ton cœur. Alléluia. Parce que si la parole de Dieu sort et que toi tu es en train de somnoler, tu es en train de dormir, tu es en train de penser aux choses futiles, banales, qui n'ont aucun sens, pose-toi la question si réellement tu es enfant de Dieu. Jésus prenait du plaisir dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'écoute de la parole de Dieu. Il prenait du plaisir dans l'assemblée des saints, là où les enfants de Dieu se rassemblent. Alléluia. Bien-aimé, je ne peux pas passer une semaine sans pour autant être dans l'assemblée de Dieu. Oh, j'aime David. Voilà pourquoi Dieu disait de David que David est l'homme selon son cœur. Alléluia. David dit, oh Seigneur, je veux te demander une chose ardemment. Je désire, alléluia, je désire habiter éternellement, continuellement dans ta présence, dans la maison du Seigneur. Alléluia. C'était le désir du cœur de David. Rester dans l'assemblée de Dieu, au milieu des frères et sœurs de la même confession de foi. On voit les chrétiens ensemble avec je ne sais qui. Alléluia. On voit les chrétiens, leurs amis, ici à l'église, on est pieux. Mais quand on va à la maison, au téléphone, on cause avec tout le monde. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous allons apprendre de ces gens-là? Alléluia. Dis, ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai changé d'adresse. J'ai changé d'identité. Je suis enfant de Dieu. J'aime rester dans le milieu des enfants de Dieu. C'est là où je vais grandir. Alléluia. Où te trouves-tu aujourd'hui? Quand on te cherche, où est-ce qu'on peut te trouver? Puisque ici à l'église, on ne te voit jamais. On ne te voit jamais en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit là, le Seigneur te demande de revenir à lui. Le Seigneur te demande de reboucher chemin. Certainement, tu n'es plus sur le chemin que lui, il est venu tracer. Alléluia. Les parents de Jésus ont rebouché chemin. Ils ont cherché. La Bible dit que si tu le cherches de tout ton cœur, il se ferait trouver par toi. Dieu se fait toujours trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il ne se cache pas. Et Dieu n'est pas loin. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est là. Il est près de toi. Tout ce dont il veut, c'est que tu ouvres ton cœur. Tout ce dont il veut, c'est que tu reviennes à lui. Que tu reviennes sur le chemin. Parce que c'est lui le chemin. Que
que tu reviennes, que tu sortes de ce milieu qui ne l'honore pas. Afin que lui, il puisse t'accueillir. Afin que lui, il puisse t'éclairer. Alléluia. Ils trouvèrent l'enfant. Mais quand ils ont trouvé Jésus, oh les femmes, elles ont toujours de l'émotion. Alléluia. Sa maman, ah, Jésus, avec peine, avec difficulté, avec angoisse, avec ton père, on t'a beau chercher, on est parti te chercher partout. Alléluia. Mais pourquoi êtes-vous allé partout pour me chercher? Pourquoi vous saviez là où on peut me trouver? Un enfant de Dieu, on ne le trouve que dans la présence du Père. Quand tu sors de la présence du Père, c'est que tu as renié ton Père. Alléluia. Jésus dit, pourquoi me cherchiez-vous? Pourquoi me cherchiez-vous? Vous avez oublié que moi j'ai une destinée particulière. Alléluia. Vous avez oublié que j'ai une mission à accomplir sur terre. Et vous connaissez bien comment j'ai été conçu. Alléluia. Vous connaissez bien le pourquoi que je suis venu sur terre. Pourquoi me cherchiez-vous? Pourquoi me cherchiez-vous? Bien aimé, c'est la réponse que nous, enfants de Dieu, nous devons donner à ceux qui ne craignent pas Dieu, mais qui cherchent notre compagnie. Alléluia. Ceux qui veulent nous induire en erreur. Ceux qui veulent nous mener à la perdition éternelle. Quand ils viennent à nous, c'est nous qui devons les éclairer parce qu'ils se trouvent dans les ténèbres et que nous sommes la lumière. La lumière est censée dissiper les ténèbres. Quelqu'un est avec moi? Pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi? Ne saviez-vous pas que je dois me mettre dans les affaires de mon Père? Alléluia. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu ont oublié la mission pour laquelle le Seigneur les a appelés. Beaucoup d'enfants de Dieu ont oublié la mission pour laquelle Dieu les a choisis. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Ma prière est que Jésus vraiment ressuscite au sein de ton cœur aujourd'hui. Alléluia. Qu'il soit réellement ressuscité dans ton cœur. Pourquoi me cherchez-vous? Jésus répondit à ses parents. Pourquoi vous me cherchez? Mais Luc 2. Luc 2 à partir de 47. Continue. 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alléluia. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Un enfant digne de ce nom, c'est celui qui s'occupe des affaires de son père. Alléluia. Notre Père Céleste, celui qui nous a connus d'avance, celui qui nous a prédestinés, il a une mission pour chacun de nous. Nous devons nous occuper des affaires de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Jérémie 48, 10 dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Oh, combien d'enfants de Dieu sont maudits? Combien d'enfants de Dieu sommes-nous qui marchons dans la malédiction? Parce que nous négligeons l'œuvre de Dieu. Nous négligeons les affaires de Dieu.
Chacun de nous, nous sommes devenus des entrepreneurs. Chacun s'est mis en son compte. Alléluia. Un entrepreneur, c'est celui qui se met en son compte. Il est lui-même son propre patron. Voici ce que nous sommes devenus, les enfants de Dieu. Bien-aimés, nous devons apprendre la leçon auprès de quelqu'un dans la Bible. Le fils est prodigue. Alléluia. Le fils est prodigue également. Il voulait être entrepreneur. Il demande à son père, ah papa, non, partage mon héritage. Donne-moi mon héritage. Alléluia. Je vais aller me mettre dans mes propres affaires. Alléluia. Nous connaissons bien cette histoire. Il s'est retrouvé où? Dans la porcherie. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes dans la porcherie? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'endroit où nous devions être? Parce que nous avons négligé les affaires de notre Père. Nous nous sommes mis en notre compte. Nous voulons faire les choses, non selon la volonté de Dieu, mais selon notre volonté. Nous marchons non selon ce que l'Esprit nous dit, mais nous marchons selon ce que la chair nous ordonne. Quelqu'un est-il avec moi? Dis à ton frère et ta soeur, ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus dans les choses de ce monde. Si tu veux me retrouver, viens dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a un cantique, ne me cherchez plus là-bas. Oh, qui c'est? Non, passez, on va danser. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas. Venez. Alléluia. Les enfants de Dieu ne prennent plus du plaisir dans la présence de Dieu. Attendez un instant. Alléluia. Le psaume 1 nous dit qu'on doit prendre du plaisir dans la présence de notre Père. Alléluia. David dit, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ans passés ailleurs. Alléluia. C'est l'endroit convenable, là où doivent être les enfants de Dieu. Aujourd'hui, quand on va dans les discothèques, les enfants de Dieu sont là-bas. Alléluia. On va dans les endroits qu'on ne glorifie pas Dieu, les enfants de Dieu sont là-bas. Alléluia. Si réellement on a l'Esprit de Dieu en soi, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu pour convaincre. Convaincre du péché, convaincre de la justice et convaincre du jugement. Donc si on est enfant de Dieu, on a l'Esprit de Christ en soi. La Bible même dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Alléluia. C'est-à-dire, si tu n'es pas content dans la présence de Dieu, tu dois te poser la question si réellement tu es converti ou pas. On me dit souvent, parce que on m'invite, hein, j'aime aller aussi dans les fêtes. Alléluia. Quand j'arrive dans les fêtes, je vois les enfants de Dieu. Oh, ils sont des modèles. Ils sont doux comme des agneaux. Je vois les gens du monde danser. Tous ceux qui fréquentent LPJC, ils sont assis. Ils sont doux comme des agneaux. Dès que je tourne le dos, alléluia! Dès que je tourne le dos, après j'entends, ah papa, derrière là c'est le feu. Alléluia. J'ai dit, mais ce feu là, on ne le met jamais à l'église. Mais c'est à l'église qu'il faut mettre le feu. Mais, donc ils prennent le plaisir où? Là-bas. Mais ils doivent prendre leur plaisir dans la présence de Dieu. Tu vas te lever, on va prendre plaisir ensemble. Alléluia. On va chanter, danser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Je vais changer mon adresse. Jésus. Ne me cherchez plus là-bas.
dans l'impudicité, dans le vol, dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, n'allez pas me chercher là-bas. Vous ne me trouverez plus. Ne perdez pas votre temps. Vous ne me trouverez plus. Je prends mon plaisir dans la présence du Père. Je prends mon plaisir dans la communion avec les enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est une décision. Ne me cherchez plus là-bas. David dit qu'il y a de la joie quand on vient dans la maison du Seigneur. Alléluia. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? La réponse de Jésus met en évidence ce qui avait de la valeur à ses yeux. La réponse de Jésus met en évidence ce qui avait de la priorité pour lui. Ce qui avait du prix à ses yeux, de la valeur à ses yeux, ce qui était prioritaire pour Jésus, c'était s'occuper des affaires de son Père. Qu'en est-il pour toi, bien-aimé? Qu'en est-il pour nous? Que faisons-nous de l'œuvre de Dieu? Que faisons-nous de l'œuvre du Seigneur? La Bible dit que nous avons été sauvés pour servir. Qui servons-nous? Qui servons-nous, bien-aimés? Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui sert. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons cette mentalité qu'on puisse toujours nous servir. Alléluia. Un enfant de Dieu est devenu comme un quémandeur. Donne, 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 donne. Alléluia. Mais il ne donne jamais. Alléluia. Jésus dit, sortez de ce milieu-là. Sortez des ténèbres. Sortez des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Repoussez le chemin, revenez à lui. Le dimanche, on nous a parlé, revenez à notre premier amour. Revenons à notre premier amour, revenons au Seigneur. Celui qui nous a aimés par-dessus toutes choses. Alléluia. Il nous a aimés par-dessus tout. Un amour incommensurable. Un amour sans limite. Bien-aimés, nous vivons le temps de la grâce. Certainement, il y a des gens qui croient que la grâce de Dieu est perpétuelle. Elle n'est pas perpétuelle. Alléluia. Elle n'est pas perpétuelle. Jean 9, 4. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il faut qu'il fasse maintenant, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui l'a envoyé. Est-ce que toi tu fais les œuvres de celui qui t'a envoyé? Alléluia. Est-ce que toi tu fais les œuvres de celui qui t'a envoyé? Parce que tu as une mission. Il faut savoir qu'un jour, tu iras rendre compte à celui qui t'a envoyé. Tu iras rendre compte de tout ce que tu auras fait ici sur cette terre. Tout en sachant que le jour s'est avancé. La nuit est proche. Alléluia. Or, quand il fait nuit, personne ne peut plus travailler. Le jour, bien-aimé, fait allusion à aujourd'hui. Le jour fait allusion à la grâce que nous avons aujourd'hui.
Je disais tantôt que la grâce de Dieu n'est pas perpétuelle. Ce que la grâce de Dieu cherche actuellement, c'est un vase disponible. Ce que la grâce de Dieu cherche actuellement, c'est un vase convenable. Afin que cette grâce commence à déborder. Alléluia. Afin que cette grâce commence à déborder, bien-aimé. À surabonder. Quel vase es-tu? Pose-toi la question. Quel vase es-tu? Es-tu un vase vil? Ou es-tu un vase utile dans la maison de ton Père? Alléluia. On va se lever. C'est aujourd'hui que chacun de nous, nous devons nous lever dans la présence du Père pour accomplir sa volonté et non la nôtre. C'est aujourd'hui que nous devons nous lever, le sel de la terre, la lumière du monde, afin d'éclairer. C'est aujourd'hui que nous devons nous soumettre à la volonté de celui qui nous a choisis et qui nous a envoyés. Le jour s'est avancé. La nuit est proche. Il faut bien que toi et moi, nous commencions à œuvrer pour le Seigneur. Dans sa parole, il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Si Dieu use de patience à notre égard, c'est parce que le Seigneur nous accorde encore la grâce de pouvoir travailler pour lui. Le Seigneur nous accorde encore la grâce de pouvoir œuvrer pour son œuvre. Nous sommes appelés à nous occuper des affaires de notre Père. Le Seigneur te demande de revenir à lui. Le Seigneur te demande de venir prendre du plaisir dans l'assemblée des saints. De sortir du milieu des ténèbres. Parce que tu n'es pas un enfant des ténèbres. Tu es un enfant de lumière. Tu dois te sentir à l'aise. Là où il y a Christ, la véritable lumière. Tu dois te sentir à l'aise. Là où on prêche la parole de Dieu, qui est esprit et vie. Tu dois te sentir à l'aise au milieu des frères et sœurs dans le Seigneur. Le Seigneur te demande de te lever. Le Seigneur te demande de revenir à lui sur le chemin que lui a tracé. Tu as écouté la parole de Dieu. Elle est sortie pour toi aujourd'hui. Tout ce dont toi tu as à faire maintenant, c'est d'élever ta voix et de dire, Seigneur, je reconnais que je me suis éloigné de toi. Je reconnais, Seigneur, que je me suis égaré. Je reconnais, Seigneur, que je t'ai perdu de vue.
Mais par ta grâce, Seigneur, fais que je revienne à toi. Par ta grâce, Seigneur, fais que je te retrouve. Commence à élever ta voix et à prier dans ce sens. Commence à prier, demande au Seigneur de t'accorder une grâce particulière, de revenir à lui. Parce que tu t'es éloigné de lui dans tes pensées. Tu t'es éloigné de lui dans ta façon d'agir. Tu t'es éloigné de lui dans ta façon de te comporter. Tu t'es éloigné de lui. Dans ta façon de raisonner, tu t'es éloigné de lui. Dans ta façon de le servir, tu t'es éloigné de lui. Tu l'as placé au second plan. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce de revenir à lui. Seigneur, que ta gloire descende. Seigneur, nous voulons contempler ta magnificence dans ta présence. C'est toi que nous implorons, Seigneur. Seigneur, viens éclairer nos cœurs. Viens illuminer ton peuple, Seigneur. Tu vas encore prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi de commencer à se manifester puissamment. Parce que tu l'as attristé. En t'éloignant du Seigneur, tu as attristé l'Esprit de Dieu en toi. Demande à l'Esprit de Dieu de recommencer à se manifester en toi. Demande que la flamme du don de Dieu, ce feu qui est en toi, soit rallumé. Demande toutes les manifestations de l'Esprit de Dieu maintenant. Que l'Esprit de Dieu te ramène au Seigneur. Que l'Esprit de Dieu te rétablisse là où Dieu t'a établi. Demande à l'Esprit de Dieu de se manifester maintenant. Car la Bible déclare que dans nos moments de faiblesse, c'est l'Esprit qui intercède. Demande que l'Esprit de Dieu commence à intercéder pour ta vie. Demande à l'Esprit de Dieu de commencer à intercéder pour toi.
afin que tu commences à prendre les choses de Dieu au sérieux. Demande à l'Esprit de Dieu de te ramener là où le Seigneur voudrait que tu sois. Demande à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ta marche avec le Seigneur. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner le dévouement, le zèle, la détermination dans ta marche avec le Seigneur.